Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le cœur. Moi, j'en ai gros sur le cœur. J'en ai gros sur le cœur. Franchement, je ne sais même pas comment il faut exprimer sa colère envers certains Guinéens qui sont dépourvus d'intelligence, qui sont dépourvus de facultés de réflexion. Est-ce qu'ils sont normaux, ces gens-là? Je ne crois pas. Comment on peut prétendre défendre une personne qui ne connaît pas son travail? En matière de médecine, je ne connais pas. Je ne peux pas les analyser sur ce plan. Mais en matière de gestion administrative, ils sont nuls. Nuls à chier. Pour revenir à la jeunesse, hier, nous avions tous vu une vidéo qui circule. C'est la révolution. Les gens, les malades du Covid sont révoltés contre les malades. Et voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. On est là. On va mourir. Si c'est pas du corona, on va mourir. Le mieux, c'est non, il n'y a pas de non. Il n'y a pas de non. Tu es obligé d'aller jusqu'à la pharmacie payer de lui prendre pour moi pour prendre. Mais comment ça? Depuis quelle heure moi je suis là? Je lui ai demandé au moins paracétamol. Incapable de me donner. Vous ne l'avez pas donné. Même une note de mort, il n'y a pas étalé pour lui. On est assis ici. Une note de mort. Vous là, vous êtes des assassins. Une note, il n'y en a pas pour nous. Et puis là, Un chlorure, il n'y en a pas. on vous parle masqué, hein? Même une place, c'est sale. On va te démasquer. On vous parle maintenant. Vous fermez la face. Puis là, moi, je vais passer. Vous êtes des médecins. Là où vous voulez envoyer la face. C'est pas votre boulot. C'est pas votre boulot. Vous ne le soulagez même pas. Vous ne le soulagez même pas. Vous ne voulez pas faire de moi le bien. Ah, mesdames, s'il vous plaît. Soit rentrez chez vous alors. Parce qu'on n'a pas vraiment de place. Même ça, vous ne pouvez pas. Vous êtes incapable de lire. Après, rentrez chez vous. Vous ne le gardez pas. Ça peut venir vous pointer si nous faites des ça nous rapporte quoi? Après, c'est le même chose à la télévision. Elle ne va direct sur RTV. Franchement. Allez appeler les responsables. S'ils ne viennent pas, on va tout servir. Des personnes qui ont été testées et supposées positives de COVID-19. On a tous vu cette vidéo circuler du matin, c'est-à-dire 7 h, jusqu'à 22 h. Ils étaient abandonnés à leur sort. Les docteurs étaient même rentrés chez eux. Et puis on laisse les stagiaires là-bas, avec les gens là. Ceux-ci n'ont même pas de décision à prendre. Et puis les gens étaient à la belle étoile, abandonnés à leur sort là-bas. Il faut être un mabou pour défendre un cas pareil. Un docteur ne peut pas être forcément un bon administrateur. Un docteur peut être bien. En leur compétence médicale, je ne connais rien, je ne peux rien dire. Ils connaissent leur travail, ils ne connaissent pas, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en matière de prise en charge, prenez les personnes qui sont compétentes. Prenez les personnes qui gèrent des hôtels, des hôtesses. De grâce, évitez-nous ces choses pareilles. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. La Guinée n'a que 994 cas. Tu essayes de dénoncer cette situation des maboules. Non, c'est le mois du Ramadan. Arrêtez. Ne poussez pas le bouton comme ça. Des maboules viennent comparer cela à des pays qui ont des centaines de mille, qui ont plus de 100 000, qui ont plus de 150 000. Que non, ceci aussi était débordé. La Guinée n'a que 994 cas à la date d'aujourd'hui. Ça ne peut pas déborder une administration. Si vous voulez des idées, nous avions des terrains. Le stade 28 septembre. Ériger des tentes là-bas, les tentes ça coûte pas cher. Mettez des clims là-dedans. Nous avions le nouveau stade de Nongo. Mais ériger des tentes là-bas, si c'est des problèmes de place qui vous fait défaut. Nous avions des hôpitaux, on a des dispensaires. Mais de grâce, qu'est-ce que vous faites jusqu'à ce qu'on abandonne des gens à leur sort?
Bon, regardez-moi, un tonneau vide aussi. Si je te dis des hôtesses, c'est pour la gestion de la prise en charge, au moins pour qu'on puisse les loger. Je n'ai pas dit qu'ils viennent soigner ces gens-là. C'est par ça que j'ai commencé. Tu as un nom que je respecte, mais il faut te méfier. Hein. Un tonneau vide comme ça, là. Ernestea. Toi, tu es malade. Moi, je parle de la gestion administrative, de la prise en charge des gens. Tu crois que hôtesse seulement, c'est ceux qui montent dans l'avion. Tu es malade. N'importe quoi. Si tu as des idées, va faire sur ta page. Que tu es incroyable. Hôtesse, ce n'est pas l'avion seulement. Hein. Non, c'est incroyable. Ce pays-là est incroyable. Mais pourquoi on ne peut pas prendre les hôtels? Alpha Condé avait parlé de l'hôtel Noun. Mais pourquoi on ne peut pas les mettre si c'est l'hôtel Noun ou quoi? Pourquoi on ne peut pas mettre ces gens-là là-bas? Ça crée des problèmes ou quoi? Et tous les jours, Alpha Condé sort, il fait des critiques. Tous les jours, il fait des critiques. Mais il est président, ou il est opposant, ou bien il est blogueur. C'est ce que je ne comprends pas. Tout le temps des critiques. Même hier, il était là à critiquer. Mais quelqu'un qui ne connaît pas son travail. Ouais, M. Souma, franchement, il y a des vidéos qui circulent des personnes qui ne peuvent pas être prises en charge. Une maladie hautement contagieuse, on regroupe plus de 20 personnes dans une même salle. Je viens de publier la vidéo. Plus de 20 personnes dans une même salle, pas même les draps là, même les tissus percales qui n'est pas cher, on peut utiliser ça pour séparer les lits. Les hommes et les femmes, ils sont regroupés dans une salle, on dirait un troupeau de bétail. Mais c'est incroyable. Un bon docteur n'est pas un bon administrateur, mais prenez des administrateurs qui vont gérer au moins la prise en charge des gens. Les docteurs vont s'occuper de traiter les malades, mais au moins, franchement, ça rend dingue même quoi. Vous croyez qu'on peut venir à bout de cette maladie? Et je commence à comprendre même que Ebola, c'est Dieu qui nous a sauvés. Mais la Guinée n'avait aucune expertise. On n'avait rien pour éloigner cette maladie. Et aujourd'hui, vous donnez raison aux gens. Le Sénégal qui avait commencé, aujourd'hui nous avions doublé, triplé même le nombre du Sénégal. Et tu parles, ils disent, ouais, la France aussi était débordée. Vous savez combien de personnes sont atteintes en France? Ils n'ont même pas de politique. Des personnes qui ne se représentent pas des signes, mais il faut leur dire de rester chez eux, de se confiner à domicile. Vous prenez des gens n'importe comment. Et puis ce qui est marrant dans tout ça, ils privilégient des personnes qui ont de l'argent, des patrons. Ils privilégient des patrons. Un ministre qui est malade, on laisse les autres, on le prend. Un membre de la famille du ministre qui est malade, on prend ces derniers, on laisse les premiers venus. Vous avez vu ça où? Hein? On abandonne les malades à leur propre sort. Même donner à manger aux malades, vous retenez des gens, parce que ça c'est la prison, vous retenez des gens, vous ne pouvez même pas leur donner à manger. Qui peut défendre une idée pareille là? Même si vous aimez Alpha Condé, même s'il était votre père, mais ayez le courage de lui dire la vérité. Il faut lui dire que la politique là, c'est pas bon. Il n'a qu'à retirer la gestion administrative de la main des policiers, même dans les plus grands hôpitaux à l'extérieur. Les plus grands hôpitaux, à l'extérieur, ce sont des administrateurs aguerris qui gèrent ça. Ce n'est pas un médecin, forcément. Ce n'est pas un médecin qui peut gérer, forcément. Un médecin, c'est pour traiter. L'administrateur, lui, il fait son rôle. Mais regardez, les malades sont abandonnés à leur propre sort. Et puis, mieux vaut aller chez soi que de rester à l'hôpital là-bas. Mais non, M. Souma, je vous assure, c'est révoltant. Le pays est très mal géré. Tu dis ça, tu trouves toujours des tonneaux vides qui n'ont rien dans leur caisse à résonance, qui viennent te dire oui, c'est comme ça, à l'extérieur aussi c'est comme ça. Regardez les États-Unis, ils ont réquisitionné même les parcs là. Là où les enfants partaient jouer là, ils ont érigé des tentes. Les tentes, c'est pas cher. Nous avions des endroits où on peut installer ces tentes. Regardez le stade 28 septembre, regardez le stade de Nongo. On peut placer des tentes, on peut recevoir plus de 100, 200, 300, 400, 500 personnes là-bas, sans problème. Mais il ne faut pas s'asseoir jusqu'à ce que le nombre triple, jusqu'à ce que le nombre devienne 4 000, 5 000 pour dire non, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Les véhicules qui ont été donnés au groupe de Sakoba, où sont ces véhicules? 3 à 4 ans comme ça, où sont ces véhicules? On n'a plus la trace de ces véhicules.
Et puis aujourd'hui, j'ai vu l'ambulance qui ramasse les gens là, ici, dans un petit garage ici. Ambulance qui ramasse les gens atteints de Covid-19, qui vient réparer ici là, tout juste près de nous. Mais c'est délirant. C'est délirant. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête. Si vous aimez Alpha Condé, c'est votre problème. Nous aimons la Guinée. On s'en fout de tout ça. Alpha Condé vraiment a montré ses limites. Il n'arrive même pas à prendre des décrets. Un président, il prend des décrets. Un président, il s'impose. Il prend des décrets, il prend des décisions. Un président s'impose par ça. Il écoute les conseils. Mais lui, il est devenu le conseiller des docteurs. Il est devenu un blogueur pour critiquer n'importe comment. On va avec ça, quoi. Et puis tu parles, tu as des facochères blogueurs aussi qui sont là, quoi. N'importe comment. Moi, franchement, le pays là, ça fait peur. Hein. La manière dont le coronavirus est en train de partir là, franchement, ça fait très peur. Ça fait très peur. N'importe qui tu demandes en ville, on dit il est atteint de Covid-19. N'importe qui. Vous croyez que ça va vous épargner? Si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes épargné, vos parents sont ici. Ils ne sont pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Même Alpha Condé n'est pas à l'abri. Parce qu'il y a des collaborateurs qui sortent dehors. Ils peuvent choper la maladie là-bas, ils viennent le contaminer. Personne n'est à l'abri. Qu'on arrête de nous saouler avec des discours, qu'on se mette au travail. Un malade qui est testé positif, il doit être pris en charge. On doit le faire disparaître même pour le moment, l'isoler. Mais vous venez mettre... C'est la première fois que je vois ça. On dirait qu'on est en temps de guerre, quoi. Hommes, femmes, enfants, on les remet dans une même salle. Plus de 20 personnes, on dirait un dortoir. On n'est pas à l'université, hein. On n'est pas à l'université. J'ai reçu un témoignage d'un gars. Hier, sa femme faisait partie des gens là. Sa femme, un certain Youssouf, sa femme faisait partie du groupe là. Ils ont été là-bas à 7h jusqu'à 22h, l'heure à laquelle lui il a quitté pour venir prendre soin des enfants. On n'avait pas pris en charge ces gens-là. Et ils ont regroupé toutes ces personnes-là dans une même salle. Ce matin, ils appellent quelques personnes pour leur dire qu'ils sont négatifs. Mais pourtant, ils ont dormi avec des gens qui étaient atteints. Donc, ils sont menacés maintenant. Ils sont devenus des sujets à risque. Il faut arrêter. Un docteur n'est pas un bon administrateur, forcément. Il y a des docteurs qui peuvent être des administrateurs, mais un docteur n'est pas forcément un administrateur. Sakoba peut être un bon médecin, mais il n'est pas forcément un bon administrateur. Cherchez des administrateurs pour organiser la prise en charge des malades, pour proposer des solutions. Ériger des tentes dans des endroits où on peut faire des lits. Vous mettez des tentes, vous mettez des lits dedans, vous séparez avec des tissus percali comme ça. Ça peut faire un hôpital. Non. Mokhtar Moni Kébé, comment on va rentrer? Il n'y a même pas d'avion. La Guinée, on ne cessera la roue. On ne cessera la roue. On devient champion. On devient champion. Quand on a pris Ebola ici, le monde entier a parlé de nous. Sénégal a pris Covid-19, coronavirus. Les gens n'ont pas tellement parlé. Ils maîtrisent la situation. Mais la Guinée a pris. On commence à devenir champion. Il n'y a pas beaucoup de nombre entre nous et la Côte d'Ivoire maintenant. Il n'y a pas beaucoup de nombre entre nous et le Ghana maintenant, parce que ce sont les plus atteints. Et je prie que Alpha Condé réfléchisse, qu'il nous trouve des personnes qui peuvent vraiment apporter des solutions. Sinon, on est mal barré. Bye.